Bonjour à tout le monde, comment allez-vous par ce joli mardi froid? Je vous montrerai bien le paysage de dehors, mais là je suis installé à l'intérieur près du radiateur. Parce que là, depuis ce matin j'étais dehors, tu vois, j'étais voir mes deux eaux restantes malheureusement. J'étais voir les ânes, j'ai changé la litière des lapins. J'étais en course, voir mon copain au marché et tout, elle a pris le café. La petite elle a pris le café au lait maintenant, ça y est, maintenant c'est café au lait le matin. Hein. Elle est contente, elle, un tout petit café, beaucoup de lait, elle est contente. Et voilà. Là, je suis en train de faire cuire pour le midi pour la petite et ma mère. Que maintenant, on réveille la maman le matin. Et, euh, et après avoir réveillé la maman le matin, évidemment, on la refait manger le midi. Comme ça permet qu'elle reprenne un rythme plus normal. C'est pas facile, mais c'est comme ça. Donc voilà où est la vie. Hein. Donc c'est pas. Bon, encore du boulot à faire, hein, franchement. Là, il faut que je lave, il faut que je fasse plein de choses. Et j'ai le courage. Qui est là? Non, non, il est là, le courage. J'ai tout le temps là, le courage. Non, ça va. Il y a pire dans la vie, faut se dire. Oh oui, il y a bien pire. On n'est pas si mal. Hein. Non, c'est vrai. Donc voilà. Alors, hier, j'ai eu des gens qui m'ont dit, mais je comprends pas et tout. Tu passes ton temps à dire à te changer de métier, tout ça, et pourquoi, et qu'est-ce que tu faisais avant, et patati et patata. Alors oui, c'est vrai, j'ai changé de métier parce que j'ai fait le choix euh, de m'occuper de ma fille au départ. Puis j'étais marié et je voulais passer du temps avec ma femme, normal. Bon, ça n'a pas marché, elle s'est barrée. Bon, ça arrive, hein. On est resté 2 ans mariés à peu près, 2 ans et demi. Et après, il s'est trouvé que ma maman est tombée malade. Et donc j'avais le choix de reprendre mon travail habituel. Hein. Donc ça voulait dire être absent quasiment tout le temps. Être là parfois le week-end, parfois les vacances. Euh, pour moi, il était inconcevable de placer ma fille, enfin placer ma fille. Ça veut dire la mettre en nounou, la mettre ceci, cela quand je suis pas là. C'est pas ma façon de voir la vie. Donc j'ai dit, je fais pas ça. Alors, comme tant que j'étais avec mon ex-femme, j'aurais pu continuer mon métier. Je sais pas si j'aurais dit ou pas, hein, mais bon, peu importe. Si je l'avais continué, j'aurais jamais su que j'étais cocu. Eh ouais. Non, c'est vrai, faut le dire. Hein. Et ensuite, eh ben, comme mes parents, mon père est malvoyant depuis toujours presque, et là il est vraiment dans un état de cécité. Cécité, ça veut dire qu'il ne voit plus rien, hein, pour ceux qui n'ont pas les mots. Et ma maman, ben, malheureusement, elle a été touchée par la maladie d'Alzheimer, et la dégradation se fait forte. Donc, comme moi, mes parents, c'est ma vie, ma fille, c'est ma vie, il n'était juste pas question une seconde, d'abord de séparer mes parents. Mes parents, ils se sont mariés en 63, 1963. Hein. Et bah, en général, les maisons pour traiter les gens d'Alzheimer, on est plutôt près des asiles psychiatriques. Et ils prennent pas les couples. Hein. Et en maison de retraite, les gens d'Alzheimer, ils les aiment pas, ils les enferment dans des cages. Des cages, pardon. Ils appellent ça des chambres. Ouais. Et parce que sinon, ils vont se balader, ils sont trop. C'est trop... Alors, si c'est pour que ma mère elle se retrouve en cellule à 76 ans, avec 1 heure de promenade par jour encadrée par des molosses, je suis désolé. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font, hein, parce que c'est très difficile. Ben moi, je peux pas ça. Ma mère, c'est ma mère. Elle fait des bêtises, et il faut prendre derrière elle, de plus en plus, il faut être de plus en plus présent pour elle. Et moi, personnellement, ça ne me dérange pas d'être présent pour ma mère. Peut-être que vous, ça vous dérange, hein. Moi, pas. Non, faut pas, je vais pas vous mentir. Hein. Alors, c'est vrai, c'est un sacrifice. Hein. Il y a des gens qui disent, ah, mais c'est un sacrifice, tu pourrais vivre. Mais je vis. Je vis pour ceux qui m'ont fait vivre. Sans mon père et ma mère, tu crois que je serais là? Ben non. Eh ouais. Alors c'est vrai, il y en a qui me disent, ah, mais oui, mais dans ton ancien métier, t'étais plus épanoui, t'étais plus ceci, t'étais plus cela, tu gagnais beaucoup plus d'argent. C'est vrai, je gagnais beaucoup plus d'argent. Plus épanoui, je suis pas sûr. Franchement. Alors c'est vrai, hein, je ne vais pas vous mentir. Hein. Le travail que je fais, je ne côtoie pas forcément le meilleur de l'espèce humaine. Loin de là. Mais le métier que je fais, ben, c'est du social quelque part. Tu parles avec les gens, tu les aides.
Il y a des gens qui viennent pour que je leur fasse leur courrier, parce qu'ils ne savent pas avec l'administration. Il y a même des gens, hier il y a un garçon très gentil. Il m'a dit, est-ce que tu peux m'emmener mettre du gasoil dans ma voiture? Il a une carte bleue, il a tout. Mais c'est ce qu'on appelle un garçon de ferme, qui doit avoir une soixantaine d'années. L'assistance publique, quand il avait 12 ans, l'a mis dans une ferme. Il n'a jamais appris à lire, il n'a jamais appris à écrire. Et lui, même sa carte bleue, il ne sait même pas taper le code. Hein. Il le connaît par cœur, son code. Hein. Ça, il le connaît par cœur. Mais il ne peut pas choisir le carburant dans les trucs. Il y a plein de choses qu'il ne peut pas faire. Il me le demande. Alors je le fais. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas grand-chose. Non, c'est pas grand-chose. Mais tous ces petits pas grand-chose, ça donne un sens à la vie que ma vie avec les gens puissants, les puissants de ce monde, on peut dire, m'apportait pas forcément. Attention, hein, c'est intéressant de travailler avec des gens où on travaille pour le bien-être, plus ou moins, de millions de personnes. Ça, c'est sûr. C'est intéressant aussi, quand j'ai eu mon agence de mannequins et de photos, c'est intéressant de travailler avec des gens qui sont des célébrités et qui vont être des célébrités. Et j'en connais, c'est un plaisir. Oui, c'est vraiment intéressant, je ne vais pas vous mentir. Mais au final, si je fais ça, c'est vrai que je gagnerais mieux ma vie, je serais dans les palaces, entouré des plus jolies nanas de la Terre, et ça m'apporte quoi après? Je ne vois pas ma fille grandir. Je ne vois pas mes parents vieillir. Je ne suis pas là pour les accompagner. Je ne suis pas un homme si je suis comme ça. Et non. Après, comme je vous dis, c'est un choix de vie. Je ne critique pas ceux qui préfèrent leur carrière à leur famille. Je ne critique pas. Mais moi, j'ai appris ça. C'est le divorce qui me l'a appris, je ne vais pas vous mentir. Une fois que tu prends une grande claque dans la gueule, eh ben quand tu as pris la grande claque dans la gueule, tu progresses. Alors soit tu te laisses descendre, soit au contraire, comme tu as eu mal, tu dis ok. Et bon, on va aller au feu. Puis on y va au feu. C'est pas facile, hein? Et alors? On avance quand même, hein? Et il se passe ce qui se passe. C'est pas grave. C'est ça que j'essaie de vous dire. Tout le temps. Nos choix, ils sont ce qu'ils sont. Mais c'est les nôtres. On peut faire le choix de rester dans le passé et de souffrir. Je ne vais pas vous mentir, hein, j'ai souffert. Beaucoup. Mais après, il y a un moment où tu peux te dire, merde, qu'est-ce que je peux faire de ma vie? J'ai 46 ans et je ne suis pas mort encore, hein. J'ai de quoi faire encore, j'ai de quoi créer. Peut-être qu'un jour ce sera un couple, peut-être que j'y serai jamais. Ça, c'est pas important. Mais l'important, c'est que tous les jours, je suis fier de ce que je fais. Et là, je m'aperçois que ça y est, j'ai dépassé les 8 minutes. Donc, vous allez avoir un partage YouTube. Et ouais, vous n'allez pas avoir un partage vidéo comme classique. Bon, tant pis, hein. Vous regarderez ou pas. Ça, c'est votre droit. Je vais pas aller jusqu'à 20 minutes, aujourd'hui, j'ai pas envie. Ce que j'ai envie de vous dire toujours, parce que je reprends le fil de la conversation que je fais tout seul, c'est l'avantage. Comme ça, personne ne me contredit. Vous avez le droit de me contredire en commentaire, hein, et je répondrai, évidemment. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la file de la vie, c'est vous qui le faites. Et on est dans une société qui nous interdit de vivre. Quoi? Tu travailles pas à 100%, tu t'occupes de tes parents au lieu de les placer et de donner de l'argent au système. Parce que c'est ça, donner de l'argent au système. Non. Alors d'abord, je travaille, à mon rythme, je suis libre. Et ça, cette liberté, elle a un prix énorme. Hein. Financièrement, c'est très cher d'être libre. Hein. Et en plus, je sais que mes parents, tous les jours, ils sont heureux. Parce qu'ils savent que je prends soin d'eux. Et ils voient autour d'eux que tous leurs copains, les enfants de leurs copains, ils ont mis en maison de retraite. Et que leurs copains, ils sont en train de crever lentement. Parce que c'est le mot, ils meurent pas, hein, ils crèvent. Eh oui. Attention, je ne dis pas de mal des personnels des EHPAD, hein, des maisons de retraite, etc. Je dis juste que ce sont des endroits où les gens sont sur la faim. Quand on les met dedans, on les enterre. Aussi bien soit la maison de retraite, hein, aussi bien soit-elle. On les met dans la tombe jusque-là. Là. Il ne reste plus que ça. Alors qu'en se sacrifiant soi-même dans sa vie et en aidant ses parents, on les fait vivre. Peut-être qu'ils mourront au même âge,
C'est pas le problème. Mais jusqu'au bout, ils auront vécu avec les leurs. Avec l'amour permanent de leur fils, puisque moi je suis leur fils, ou de leur fille, ou peu importe. Hein. Et pour mon cas aussi, il y a l'amour de leur petite fille. Et ça les aide à vieillir. Ça les fatigue aussi, je ne vais pas vous mentir. Ça, des fois, ça énerve ma fille, parce que au lieu de regarder Gilly, elle regarde Question pour un champion. Forcément, ça l'énerve. C'est temps. Des fois, moi aussi, des fois, ça me pèse. Être obligé de regarder un reportage sur Arte qui ne m'intéresse pas du tout, sur la reproduction des crustacés en milieu aérien, ça ne m'intéresse pas plus, parfois, que de regarder un bon film ou autre chose. C'est pas grave. Je mets Netflix sur mon téléphone, je regarde mon téléphone, et puis voilà, dans ma chambre, et tranquille. Elle dit, ouais, mais on n'est plus chez soi. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'est plus vraiment chez soi. Et alors? Il y a un jour, les deux vont s'éteindre. Hein. Les deux vont s'éteindre. Et je serai chez moi, c'est vrai. Je pourrai regarder ce que je veux, c'est vrai. Mais je les verrai plus eux. Et l'important, à votre avis, c'est quoi? Regarder ce qu'on veut en bouffant une pizza? Ou se faire chier devant Arte en étant auprès des siens, de ceux qu'on aime? Parce que quand ils seront en dessous, hein, quand ils seront sous terre, tu vas faire quoi? Mettre des fleurs sur leur ventre? C'est tout. Dire, ah, si j'avais su? Ben oui, si j'avais su. Moi, tout ça, je ne dis pas la vérité, hein. Loin de moi de le dire. Je dis juste que nos parents, c'est nous. Et je dis juste, quand je vois ma mère qui est contente, parce que sa petite fille, elle lui dit, mamie, il faut que tu manges ça. Elle n'a pas envie de manger maman, c'est un problème qu'elle a en ce moment. Elle le fait pour sa petite fille. Parce que c'est important pour elle. Sa petite fille lui sauve la vie à chaque fois qu'elle lui dit ça. Et moi, je l'emmerde tout le temps pour qu'elle mange, pour ceci, pour cela. Je sais que je l'emmerde. Mais c'est aussi pour qu'elle vive. Et je vais vous dire, hier, j'ai emmené ma maman à l'hôpital, vous le savez. J'ai raconté à mon père. Et mon père, il a pleuré dans mes bras. En me remerciant de m'occuper comme ça d'eux. Je vous jure, hier, j'étais déjà pas au top. Mais que mon père me pleure dans les bras, comme ça, quelque part, ça fait mal, bien sûr. Mais ça prouve que j'ai peut-être raison de choisir cette vie. Une vie qui peut-être va me condamner à la solitude. C'est pas grave. Alhamdulillah. Au moins, quand je me regarde dans un miroir, je suis fier de moi. Je suis fier de l'homme que je suis devenu. Attention, je ne regrette pas mon passé. Hein. Loin de là. J'ai un passé franchement magnifique. J'ai vécu une vie sublime. Avant mon mariage. Oui, c'est vrai. J'ai fait le tour du monde. J'étais dans les plus beaux hôtels. J'étais auprès des plus grandes personnes de ce monde. J'ai pu apprendre ce que je voulais apprendre. J'ai vécu mes passions. Toutes mes passions. Ce qui fait que j'ai des amis en Inde, j'ai des amis en Jordanie, j'ai des amis aux Émirats, j'ai des amis aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, en Uruguay, au Paraguay, partout. Une fois, j'ai quelqu'un qui regardait comme ça mes followers sur Insta, et il m'a dit, mais regarde, t'as des gens du monde entier. Ben, je dis, oui, pourquoi? Il me dit, comment ça se fait qu'ils comprennent ta langue? Beaucoup le comprennent, beaucoup comprennent pas tout ce que je dis non plus. Eh ben, parce que je vais pas refaire la vidéo après en anglais, et la refaire après en espagnol, et en russe et en arabe, parce que sinon je passe ma journée à faire des vidéos. Mais les gens, ils écoutent ce que je dis, ils me suivent, et il y en a qui comprennent. Alors les amis, je vais vous laisser, parce que voilà mon livreur de vin,
car la semaine prochaine c'est le Beaujolais nouveau. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne boivent pas, moi non plus je ne bois pas, mais c'est une tradition en France, donc je m'y plie. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Soyez heureux, rendez heureux, et rendez heureux vos familles. Soyez fiers de vous. Dépassez-vous. Allez, je vous biche tout le monde. À bientôt, ou peut-être à demain ou à tout à l'heure.